Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, ce petit objet qui va vous permettre de faire des vidéos au look professionnel. Donc cet objet, ça s'appelle un dolly et c'est un dolly motorisé. Et ça, c'est génial parce que vous allez vraiment pouvoir faire des plans hyper fluides. Et surtout, vous allez aussi pouvoir faire des plans variés avec des travelling avant, des travelling arrière, des travelling sur le côté. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir des vidéos de qualité. Alors normalement, pour faire ce type de plan, il faut utiliser ce qu'on appelle un slider traditionnel. Donc là, vous voyez ici, donc c'est déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher. Et encore, ça, c'est un slider compact. Mais normalement, c'est beaucoup plus grand que ça. Il faut un gros trépied, etc. Donc l'avantage avec ce petit slider, c'est que ça ne prend pas de place. Je vais vous montrer une fois replié, en fait, eh bien, vous voyez, ça prend ça et on enlève ici. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et en plus, c'est beaucoup moins cher qu'un slider. Je vous donne tout de suite le prix. Ça vaut 179 €. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire une démo, vous montrer comment ça marche, et je vais vous faire aussi différents plans. Comme ça, vous allez voir eh bien, le rendu que ça peut faire. Donc, je vais vous présenter le Neewer DL200, vous montrer comment ça marche, comment on l'assemble. Donc, c'est livré dans une boîte rigide qui est assez compacte. À l'intérieur, vous allez retrouver le Neewer DL200 avec un petit adaptateur aussi que vous allez pouvoir fixer ici et orientable, donc pour pouvoir orienter votre téléphone ou votre appareil photo. Donc vous allez pouvoir fixer aussi bien un téléphone qu'un appareil photo. Et pour le téléphone, vous avez un support qui est fourni que vous allez pouvoir orienter en vertical ou en horizontal. Ensuite, vous avez bien sûr un câble de recharge en USB-C qui va vous permettre de le recharger assez rapidement. Et vous avez aussi de livrer avec, voilà, des petits éléments comme ça en plastique pour les remplacer sur les roues si besoin. Donc tout est prévu. Et vous avez bien sûr aussi une notice et en français et qui est plutôt bien faite. On a vraiment toutes les fonctions qui sont affichées et les installations, comment ça fonctionne, etc. Et vous allez pouvoir ici, en scannant ce QR code sur Android ou iOS, télécharger l'application pour contrôler à distance. Et vous pouvez aussi contrôler directement via les touches ici. Je vais vous faire une démonstration. Donc on va installer tout ça. Donc la première chose à faire déjà, ça va être de le déplier ici. Voilà. Ensuite, moi je vous conseille de fixer ici le petit adaptateur. Et après, si vous voulez mettre votre téléphone, on fixe le support de téléphone. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit plus visible pour la démonstration, je ne vais pas le mettre. Donc imaginez ici qu'il y a le téléphone. Alors ensuite, pour l'allumer, on fait un appui long sur ce bouton ici. Et là, vous avez des diodes qui clignotent. Donc là, il y en a 4. Ça veut dire que la batterie est bien chargée. Si vous en avez 3, 2 ou 1, là, il va être temps de recharger. Donc pour le faire avancer, je vais appuyer sur la flèche ici. Et ça avance. Alors là, je l'ai réglé de façon à ce qu'il parte doucement. Vous voyez, ça avance en ligne droite. Et quand j'appuie ici, il va s'arrêter doucement, ce qui évite des à-coups. Vous pouvez, dans l'application, je vous montrerai tout à l'heure, avoir un départ à la bonne vitesse tout de suite et un arrêt net. Moi, je trouve que c'est moins bien. Alors, si je veux aller dans l'autre sens, il suffit d'aller dans l'autre sens. Et pour arrêter, voilà. Ici, vous avez le sélecteur de vitesse. Donc, vous cliquez une fois, ça monte. Et ça repart à 0. Donc 1, c'est très lent. 2 aussi. Personnellement, je trouve que 4 et 5, c'est pas mal. Après, plus c'est lent, plus ce sera fluide. Donc ce sera à vous de voir. Donc on va remettre sur 5. Vous pouvez ensuite changer l'angle. Si vous voulez par exemple faire tourner le téléphone ou l'appareil photo autour d'un objet, eh bien vous allez... Alors attention, c'est pas comme ça qu'on fait l'angle. C'est bien précisé dans la notice. Il va falloir changer l'angle ici. Donc pour changer l'angle,
vous allez bouger les roues. Alors c'est assez dur, c'est plutôt bien, comme ça bougera pas. Voilà, et vous allez mettre par exemple, on va faire un essai sur 70. Donc là, vous avez vu, ça va rouler dans ce sens-là. Donc je vais le mettre un petit peu plus au centre. J'appuie. Et là, vous avez vu, il tourne. Donc c'est hyper fluide. Il faut dire qu'on sent que les matériaux sont vraiment de qualité. Ça pèse quand même un petit peu son poids. Tout est en métal. C'est vraiment, j'ai été assez surpris de la qualité. C'est hyper fluide. Alors je vais le remettre à 0. Et je vais vous montrer via l'application. Donc ça se connecte automatiquement en Bluetooth, hein, une fois que l'appareil est allumé et que le téléphone et votre Bluetooth est allumé. Et donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez ici la vitesse, hein, vous pouvez la changer. Vous voyez, si par exemple je mets à 3, clac, vous voyez ici ça a changé. On est sur 3. Si je veux aller par ici, j'appuie là et là vous voyez ça avance. Et j'arrête. Donc vous voyez, ça s'arrête progressivement. Si ici je choisis constant, vous allez voir qu'il va partir tout de suite et s'arrêter net. Tac, vous voyez, il part tout de suite à la bonne vitesse, clac, il s'arrête net. Donc ça réagit vraiment au quart de tour, donc ça c'est plutôt bien. Donc moi je préfère lent pour qu'il y ait un arrêt et un départ un petit peu plus doux, ça évite les secousses. Alors vous avez la notice d'intégrer ici, vous pouvez faire des vidéos en direct dans l'application, et vous avez aussi la possibilité de faire du time-lapse, c'est-à-dire que ça va prendre des photos, vous réglez ici la cadence d'image, tout en se déplaçant. Alors personnellement, moi je vais l'utiliser plutôt comme un dolly, donc pour pouvoir faire des travelling avant, arrière, sur le côté, de façon fluide. Donc vous avez vu, c'est un super outil, c'est compact, c'est pas cher et ça permet de faire vraiment des plans vidéo intéressants qui vont vous différencier de la concurrence et donner une image beaucoup plus professionnelle à votre travail. Donc si vous voulez commander le Neewer DL200, je vous mets le lien et les références sous la vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai une formation pour faire de meilleures vidéos en immobilier, où on voit le matériel, le cadrage, la composition, les réglages, comment on filme, les différents plans, le montage, bref, tout ce qu'il faut pour faire des vidéos professionnelles. Je vous mets le lien sous la vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage à vous faire du contenu et des tests, parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous intéresser. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yannick de Formation pour les pros. Salut!